et le même agenda. Et vous terminez par énumérer un certain nombre de défis. Merci bien, cher père. À présent, même avec un léger retard, nous passons aux échanges. Les au débat avec les conférenciers, les échanges avec les conférenciers. Nous avons pratiquement 1 heure, je crois, si on me l'autorise. Rappelons que les questions doivent être brèves et concises. Quiconque pose la question doit d'abord se présenter et préciser à qui la question est adressée. Nous allons commencer par les excellences, mes seigneurs, si ils ont des questions. Ensuite, nous allons prendre 3 questions à gauche, en commençant par la gauche, tout en respectant la parité. Merci. Félicien Monama, évêque de Pisa, président de la Commission épiscopale de justice et paix. Ma question s'adresse au professeur Mouni. Vous avez indiqué l'origine de l'initiative du pacte social. Quand est-ce que vous avez commencé à parler, ou on a commencé à parler de la paix dans la région du Grand Lac? C'était la RDC, on a basculé dans le Grand Lac. Est-ce que les pays voisins ont la même intention que nous? Merci. Merci pour la parole. Je suis Madame Marie Nyombozaïna, coordonnatrice nationale du réseau national des jeunes pour le développement de la femme, mais aussi d'un consortium qui travaille sur la paix et la sécurité en RDC. Je félicite ces assises. Mon intervention va tout droit vers le dernier intervenant, dont je ne sais pas citer le nom. Il nous a fait des analyses, et il a fini par conclure que parfois ce qui s'est fait, les guerres qui se font, ça n'a rien à voir avec la RDC, mais enfin ça nous colle. Et après, quand on cherche plusieurs initiatives de la paix, c'est la confusion maintenant. Il y a des opportunistes aussi parmi les Congolais qui se joignent à ces différents mouvements pour nous mettre dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Je voudrais maintenant ici dans cette assemblée poser la question à nos pères qui ont conçu cette approche qui est novatrice. Que faire pour dénicher ces Congolais opportunistes qui se rallient à ces mouvements qui nous font tuer des milliers de Congolais, et nous sommes là, nous regardons, et ces opportunistes sont là, ils sont en train de briguer des mandats, des postes de responsabilité, et nous les voyons. C'est vraiment ma préoccupation. Merci. Kombo yangai Faustin Onombili. Mulendi ici Wakal CC. Ndeko Petata Didier. Toliki ya nini po ya ibandela ya Sanza eye ya Boboto. À quand pouvons-nous espérer le début de ce mois de la paix? Je me présente, je suis professeur Ngombe David de l'UCC, l'Université catholique du Congo, et de l'UPEN. Je m'excuse de revenir au français, je m'excuse auprès de nos chefs, des représentants, nos chefs coutumiers ici. Je m'adresse à tous les conférenciers. La première observation que j'ai faite, je l'ai fait par un exemple. En 1984, je suis étudiant à Bukavu et j'ai des copains qui sont rwandais. En parlant comme ça avec eux, j'ai osé dire, mais vous êtes des Rwandais. Eh bien, ils m'ont fait pression, ils m'ont tiré à côté quelque part pour me dire pourquoi vous nous appelez des Rwandais. En 84, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore en temps de guerre. Je veux dire par là que les crises et les tensions à l'Est datent de bien loin que du moment où les guerres ont éclaté. Est-ce que, dans les travaux que nous faisons pour le pacte de paix, nous nous imprégnons suffisamment des causes qui sont vraiment
historiques, qui risquent d'être même séculaires, qui sont vraiment des racines lointaines de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est la première question. J'aimerais bien l'orienter envers Monsieur Didier Moumeng. La deuxième question, qui est plutôt une observation, l'initiative de Washington, donc minerai contre vies humaines, et si aussi longtemps qu'on n'a pas conclu le pacte, eh bien la guerre peut continuer. Donc ceux qui meurent, c'est parce que tout simplement, on n'a pas encore fait le marché financier. Et la valeur des vies humaines par rapport, n'est-ce pas, à ce type de pacte-là. Comment ce pacte peut s'articuler aux démarches de la CENCO et de l'ECC, qui me semble bien fondé, comme j'ai suivi dans une des conférences, sur une dimension morale qui respecte le sens de la vie humaine. Comment vous mettez une compatibilité entre la démarche américaine, minerai contre vies humaines, et, n'est-ce pas, le fond même, la vision de l'initiative de nos églises, l'Église catholique, ECC et les autres communautés religieuses. On a parlé de construire la paix, c'est une troisième question, je l'adresse au dernier intervenant. Moi je me demande comment construire la paix sans organiser une armée, sans la reconstituer, la conforter. Est-ce qu'il y aura finalement une paix en RDC sans qu'il y ait une armée solide? Et alors une armée qui est clairvoyante, parce qu'il y a des situations très complexes à l'Est. N'oubliez pas que l'Est, c'est un territoire de mixage ethnique aussi. Il y a des gens qui appartiennent de côté quoi. Comment gérer l'existence d'une armée par là. Voilà. Merci beaucoup. Ces questions peuvent être adressées comme défis à traiter dans les débats ou les travaux en atelier. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis Christian Fazil Mihigo. Je suis magistrat, substitut du procureur de la République. Je suis également enseignant et chef de travaux à l'université de Goma. J'ai sali les interventions de tous les panélistes et ma première question s'adresse au professeur Philippe, que j'ai remercié. Alors, quelles garanties existent pour assurer que ces accords, les différents accords, ne soient pas seulement des simples trêves, parce qu'on a déjà assisté à plusieurs accords, et qu'ils s'attaquent aux causes profondes du conflit, comme par exemple la gouvernance des ressources, l'inclusion politique. Et ma deuxième question s'adresse au professeur Didier. Pourquoi la prolifération des initiatives de paix, Nairobi, Luanda, Doha, Washington, a-t-elle conduit à une duplication des efforts et à un manque de cohérence plutôt qu'à une solution consolidée? Merci beaucoup. Je vais rappeler que M. Didier a déjà 4 questions, c'est déjà beaucoup. Et Père Rigobert en a 2, Philippe 2, et il reste une question. Et les autres 2 questions. Donc, avant qu'il ne réalise. Merci. Merci pour l'occasion que vous me donnez. Je suis Georges Zouka, professeur et titulaire adjoint de la chaire UNESCO de l'Université de Kinshasa pour le pays de l'Afrique centrale et de la SADC. Je commencerai par présenter mes sincères félicitations aux orateurs pour leur brillant et enrichissant exposé. Quand j'observe, nous tous sommes en train d'observer, l'organisation qui nous invite se nomme Justice et Paix. Justice et paix. Il y a donc un tandem rationnel et pertinent entre justice et paix. Dans ma compréhension, la justice est le fait générateur de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Pour moi, la justice est comme la poule et la paix comme l'œuf. Soyez bref. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors, ma question est donc de savoir, je l'adresse à tous les 4 conférenciers.
Dans la foule des initiatives de paix que connaît la République démocratique du Congo depuis son indépendance, la donne justice n'occupe pas la place centrale qui lui revient en tant que prémisse de tout processus d'une paix durable. Finalement, toutes ces initiatives ne sont-elles pas en définitive des coups d'épée dans l'eau? Alors, je termine par cette question. Ne trouvez-vous pas, chers conférenciers, que c'est curieux que la RDC semble être un cas atypique où l'on peut avoir l'œuf, à savoir la paix, sans la poule, à savoir la justice. Parce que tout au long du cheminement, on a parlé de la paix sans la justice. Voilà la question. Est-ce que c'est pas là de point, comme on dit, ce que vous avez appelé point de quoi là? Point de blocage ou point d'attention? Merci. Merci bien. J'aimerais que les conférenciers réagissent d'abord et après on va prendre une autre série de questions. Merci, professeur. Je vais commencer par la dernière question du magistrat Migo et finir par la question de Monseigneur le Président. Le magistrat est savamment complété par le professeur Zouka qui parle du caractère binaire de la paix. Donc, pas de paix sans justice, pas de justice sans la paix. Le magistrat Migo veut savoir pourquoi les initiatives de paix sont de manière récurrente marquées par les sauts à la fois d'incomplétude et d'apéprisme, ce que j'ai appelé moi des accords sans lendemain. Il y a deux phénomènes qui peuvent expliquer cet apéprisme dans la construction des accords en ce qui concerne la crise qui ensanglantent notre pays depuis des années. Merci. Prenons le flanc justice. Et là, on est sur le terrain de la justice internationale. Je ne veux pas, moi, me permettre de qualifier juridiquement le fait de guerre. Je prends une résolution, la résolution 1234 de 1999, qui évoque déjà la menace contre la paix, la rupture de paix, les actes d'agression et d'occupation. Nous sommes en 1999. Peu de temps après, la République démocratique du Congo porte plainte auprès de la Cour internationale de justice, qui est un organe des Nations Unies. La République n'obtient pas gain de cause pour le Rwanda, qui n'était pas à l'époque parti à la CIJ. Mais l'Ouganda, si. Et l'Ouganda est condamné. Condamné pour des actes d'agression et d'occupation de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes là sur le plan de la justice internationale qui, d'une manière ou d'une autre, avait qualifié les actes de guerre dans notre pays. Mais cette même justice renvoyait à la charte des Nations Unies, qui est le document central de l'organisation de la vie des nations ici-bas. Nous sommes là au chapitre 7 de cette charte qui, au-delà du constat, au-delà de la qualification des actes de guerre, prévoit dans ses articles 41, 42 des actions à mener pour réprimer ces actes d'agression.
Mais de 99, avec la résolution 1234, à l'année dernière, avec la résolution 2773, nous sommes toujours au niveau du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Qui disent les articles 41 et 42 du chapitre 7 de cette charte? Une nation, membre des Nations Unies, qu'on accuse d'avoir perpétré, d'être auteur des actes d'agression, subit une série de mesures. Blocus économique, action militaire concertée de la famille mondiale contre cet État, et ainsi de suite. Jamais les articles 41, 42 et ainsi de suite de la Charte des Nations Unies n'ont connu la moindre ombre d'application et même la moindre ombre d'observance. Donc nous sommes là sur les terrains de la justice internationale qui n'arrive pas à être conséquente. Alors, prenons maintenant l'autre flanc. Nous-mêmes, lorsque la résolution pose un pas et qualifie les actes, nous revenons avec des accords qui relativisent ces qualifications juridiques. Nous-mêmes. Donc la justice internationale fait un pas et nous faisons un pas dans le sens inverse, nous-mêmes, au travers des différents accords que nous signons. Voilà pourquoi je pense, le magistrat, il faut revenir à ce que le professeur Zoka a dit. Il faut avancer avec les deux flancs, les deux leviers qui permettent à la construction de la paix de se mener de manière pérenne. C'est-à-dire lorsqu'on fait la paix, qu'on n'oublie pas la justice. Et la première justice à faire dans le cas du conflit qui ensanglante la RDC, c'est qu'après constat, après qualification des actes d'agression, il faut ouvrir la Charte des Nations Unies. Il faut l'ouvrir complètement. Alors, le frère de Goma, je n'ai pas retenu le nom, le frère de Goma, qui, à juste titre, nous renvoie à la nécessité de puiser dans l'histoire lointaine, d'aller rechercher dans l'histoire lointaine les causes profondes de ces conflits. Si on en avait le temps, moi je suis passionné de l'histoire, je pouvais remonter à la création du royaume du Rwanda vers le XIVe siècle et vous amener à un constat simple. La RDC est une union des communautés, des royaumes et des empires. Mais le Rwanda est au départ déjà un empire qui est devenu un pays, un État. Mais à sa naissance, le Rwanda qui s'appelait Kazabo, au XIVe siècle, n'était qu'une petite bourgade autour de Kigali, qui s'était donné comme mot d'ordre d'élargir ses frontières. Et les premières guerres documentées, c'est la guerre en 1399 entre les Mwami Bashi et le roi, le 7e roi rwandais, le roi Msoro Ier. Nous sommes déjà au XIVe siècle. Mais on ne va pas rester dans l'histoire pour remonter l'arbre
un problème, l'arbre de guerre qui nous amène jusqu'à ces conflits. Mais il est toujours bon, lorsqu'on réfléchit à la construction de la paix, d'aller dans le profondeur de l'histoire pour décrypter les causes profondes. C'est à cet exercice-là que le pacte social convie les génies, les experts, les chercheurs, les intellectuels congolais à cet exercice qui est le deuxième jalon du processus, le dialogue des experts. Ce dialogue aura plusieurs thématiques. Donc, quel espoir pour faire la paix? L'idée derrière ce dialogue des experts, c'est qu'il faut remonter aux causes profondes de toutes nos crises. En ce qui concerne la compréhension de cette crise sur le plan historique, l'objectif est d'arriver à une paix mémorielle. Le même récit. Il y a eu une première tentative. Vous savez, nous sommes devenus indépendants le 30 juin 1960. Cette indépendance n'a tenu que 10 jours. Le 11 juillet 1960, c'était la sécession katangaise et les débuts des dialogues. Le premier dialogue, c'est déjà décembre 1960, à Brazzaville, entre le gouvernement de Kinshasa et la sécession katangaise. Déjà, en décembre 1960, commence là. Mais je vais vous ramener au troisième dialogue. Après le dialogue de Brazzaville, il y a eu la table ronde de Kinshasa, et ensuite la conférence de Tananarive, du 8 au 12 mars. Cette conférence est particulière parce que il y a eu une motion spéciale. Cette motion est revenue sur l'histoire des conflits et a signalé que si on ne crée pas une république confédérale des Grands Lacs, intégrant le Congo, le Rwanda et le Burundi, cet espace connaîtra un cycle interminable de bains de sang. Nous sommes à Tananarive au mois de mars 1961. Cette motion n'avait pas recueilli beaucoup d'attention. Parce qu'après, nous sommes allés à l'Ovanium, d'abord à Coquillatville, Mbandaka, à l'Ovanium. Nous nous sommes recentrés sur nos problèmes internes. Donc il y a toujours cette nécessité qui a pris racine dans le congrès qu'avait organisé Lumumba à l'époque, au retour de la conférence d'Accra, en 1958. Il organise une conférence à Stanleyville, Kisangani. Et cette conférence avait comme ambition d'imaginer une république confédérale qui intègre les trois nations. Sinon, et à l'époque, il avait pris soin d'inviter le mouvement Tutsi, qui était à l'époque au pouvoir à Kinshasa, à Kigali, et le prince héritier Rwagasore du Burundi, qui était aussi Tutsi, et qui, eux, étaient favorables à cette république confédérale de ces trois nations. C'est Patrice Emery Lumumba. Et cette idée est reprise lors de la conférence de Tananarive. Donc il faut que... Oui, voilà. Et je profite de cela pour aller vers la question que Monseigneur, le président, évêque de Luisa, m'a posée. Avons-nous, sur le plan régional, la même intention de paix? C'est l'essentiel de la fortune de cette initiative du pacte social parce qu'elle est portée par l'Église catholique et l'Église protestante. Parce que l'Église catholique est universelle. Il y a la SENCO en RDC, mais il y a aussi la conférence épiscopale au Rwanda, au Burundi,
et en Ouganda. Si aujourd'hui, l'initiative était lancée, croyez-moi, Monseigneur, cette initiative aurait imposé, aussi bien dans la sous-région que dans notre continent, l'impératif de la paix en Afrique, en commençant par les Grands Lacs. Cette initiative allait imposer dans la sous-région les devoirs de penser comme les évêques et les pasteurs de la RDC. Cette initiative aurait gêné l'épiscopat rwandais. Cette initiative aurait gêné l'épiscopat ougandais. Cette initiative mise en place aurait gêné les pasteurs protestants de tous ces pays voisins à l'Est. Et cette initiative aurait fini par s'imposer comme une conscience sous-régionale. Et de ces mots, je rejoins la question de Fumu. On donne Ndeko Faustin. Je suis obligé de répondre en lingala. Nous l'appelons en lingala. Moi, c'est dans lingala pour Botuna et avec lingala. Bon, Ndeko Faustin a tout ni boy. A tout na qui na français, il y a un homme en français. À quand le mois de la paix? Tokolikia mokolonini na sanza ya kimia. Na meki? Na rubi malamu? Na rubi kitoko. Alors, likanisi oyo ya batata molimo ya Senko na SCC epesamaki le 25 décembre 2024. Bazalaki boso ngambo na ngambo batata molimo katoliko bapesi ya bangombela tata molimo mokonzi ya SCC yembe apesi mbela sima bakutani bake okutana tata mokonzi pona batia na mesa na ye initiative oyo ya pacte social. Tata mokonzi alobi bokende bosolola na bandeko pe boyela ngai beyano na bango. Batata molimo basalaki yango medwaki mwa ngonga ebele mikolo eleki ebele boyebi bino nyonso tu mikakatano oyo batata molimo bakutanaki nango mpona bandimisa ya solo initiative na bango. Me bayikaki mpiko ti tata mokonzi ayambi bango mibale pe andimi initiative na bango, me asengi bango basangana na batata molimo misusu ya ba église de réveil. Batata molimo ya katoliko pe ya protestant baboya kite. Balobi biso mutu to kosenga kosangana. To kosenga bomoko na bayi politique. Esengeli biso moko tozala ndakisa ya likambo to kosenga na mandeko na biso. Bandimaki bakutani pe le 25 août eleki bolandaki bango nyonso batata molimo ya katoliko ba protestant pe l'église de réveil basanganaki pe babimisaki o babengaki feuille de route commune. Na publication wana basukaki na OK, na usuka wana ndeko. You pe forzo banana lingala. Résumez vous na lingala ni walwani. Namokuse. Ndeko Faustin. Nasuka ya mbela na bango
balobaki boye tokozela au babi na lopoto les actes d'état pour un processus et banda batata molimo baza prêt ngai mutu na okamba secrétariat technique na baninga na ngai otoa na kati et si tobongisi makambo nyonso pona soke bandi ezala vraiment nzela otoko zwa pona tokoma ya solo na paix parce que initiative oyo ezakaka pona ba politicien bakutana te moi de la paix ozoloba na comprendre ti nous avons insisté pour moi de la paix. Moi de la paix c'est vraiment moi il y a transfiguration des esprits et des consciences des Congolais au travers de la grande pastorale de la paix oyo batata molimo bakomene kaka na STT mena mboka nyonso baningi bazongisa kimia na mitema na biso na mitema ya moko na biso pona moko na biso azala ye moko artisan de la paix baningi basangisa ba communauté na biso pona constitution na biso na article 10 elobi mboka na biso esalami na union ya ba communauté yango bino ba chef coutumier posa ba premier responsable ya mboko mais ba communauté ango non ba signer pacte ya ko vivre ensemble entre les communautés yango wana ok na Maïndombe bitumba entre ba communauté ok na Équateur ba communauté ba kobunda ok na province orientale partout ba communauté bazana kobunda au monitina ya pertinence ya pacte social et bandi d'abord pacte ya citoyen congolais yemoko na mabele na ya Congo pacte ya citoyen congolais yemoko na moninga na congolais poatia bolingo suka tokuta da pacte républicain biso nyonso to reprêter serment ya ko kengela mboko yo ya ko sala ki mboko ezala terre ya bien vivre ensemble. Passer la parole. Voilà. Bon Philippe. Tokokoba na sisi na mutu. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je vais être assez bref dans mes réponses. Concernant la première réponse, qui a été la première question plutôt, excusez-moi, qui a été posée en lingala, je vais répondre en français. J'espère que, ou je pense, qu'en parlant de Banguna, monsieur faisait allusion aux Rwandais, aux forces rwandaises. Voilà, personnellement, comme je le disais, je ne pense pas qu'au stade actuel, un dialogue congolais, que ce soit les pactes sociaux, dans le cadre du pacte social, ou dans un autre cadre, puisse aboutir à quoi que ce soit de durable, de positif. Puisque la RDC fait face à une situation d'agression étrangère rwandaise, quand bien même les M23 régorgeraient de Congolais en son sein, quand bien même les M23 auraient certaines revendications assez légitimes, mais il s'avère le fait, les actions, que ces mouvements est sous allégeance, sous contrôle du Rwanda, et poursuit des intérêts rwandais qui sont contraires au Congo, qui menacent les intérêts supérieurs du Congo. Et donc, je pense que voilà, donc les dialogues, ça ne marchera pas, et je rejoins l'analyse du père qui a dit lors de son exposé qu'un accord entre les M23 et le gouvernement congolais à Doha déboucherait sur la balkanisation du Congo. Parce que les M23, justement, visent à créer un proto-État dans l'Est du Congo, conformément aux intérêts rwandais. Voilà, donc comment faire face à ces situations? Comment se débarrasser ou contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du Congo? Je pense qu'il y a deux solutions. Il n'y en a pas trois. La première solution, et certains diront que je suis un naïf, c'est une initiative diplomatique robuste, concertée, soutenue du gouvernement congolais pour persuader ses partenaires, notamment les Américains, qui sont intéressés, très intéressés par l'accès, le contrôle, l'exploitation des ressources critiques du Congo, et donc persuader les Américains d'imposer des sanctions au Rwanda pour contraindre le Rwanda à quitter le Congo. Voilà. Mais si cela ne marchait pas,
L'autre solution, l'unique qui nous resterait, c'est la solution militaire. Et à ce sujet, j'aimerais souligner qu'il y a tous les pays qui se sont retrouvés dans une situation similaire à la nôtre s'en sont sortis généralement par la solution militaire, malheureusement. Et je pense que le Congo va devoir faire preuve de résilience, d'unité, des renouvellements pour pouvoir refonder son outil de défense, de sécurité, pour faire face à cette agression militaire. Et je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions, malheureusement, si l'aspect ou la question ou l'approche diplomatique échouait. Et je pense qu'il faudrait que chacun soit en fait comprenne cela. Concernant la deuxième question qui a été posée par le magistrat Maïgo, que je salue la présence, dont je salue la présence ici, voilà, quelles sont les garanties pour assurer les succès de ces différentes initiatives et surtout assurer que ces initiatives débouchent sur une gouvernance, une meilleure gouvernance des ressources naturelles et une inclusion politique. Voilà, je pense, comme je l'ai dit dans mon exposé, que cet accord de Washington est déséquilibré, malheureusement, et il est déséquilibré au profit du Rwanda. Le Rwanda qui s'assort nettement mieux, il n'y a pas d'engagement ferme pour le Rwanda, pas de mécanisme de contrôle crédible, et donc c'est un accord qui a été ficelé par les Américains pour permettre justement au président Trump et son administration d'avoir une mainmise sur les ressources congolaises, les ressources critiques. Comme on le sait, on a vu en Ukraine. On a vu en Ukraine avec l'accord qui a été signé entre les États-Unis et Kiev pour l'accès aux ressources minérales critiques au niveau au Congo. Et donc, ce sont des accords un peu mercantilistes et qui ne prennent pas en mesure ou qui ne prennent pas en compte la complexité ou les complexités des problèmes auxquels ils font face. Alors, je pense que le problème du Congo est assez complexe et donc cet accord de Washington tel qu'il a été élaboré, articulé, malheureusement n'offre aucune garantie et n'offre aucune perspective de conclusion heureuse, malheureusement. Et voilà, et donc je pense que le Congo, il va falloir faire sans ces accords, malheureusement. Et l'accord de Doha, il est encore moins intéressant que celui de Washington. Et pour finir, j'aimerais juste mettre un commentaire par rapport à un commentaire, une analyse qui a été faite par, je pense, les professeurs qui parlaient de l'histoire de causes profondes. Et je pense que le professeur Didier Moulengi a un peu parlé de l'histoire du Rwanda, et c'est une analyse très bonne analyse. Et je voudrais juste ajouter par rapport à cela que lorsqu'on parle de causes profondes, je pense que demain on aura abordé ces questions. Il faudra aussi s'atteler aux questions de migration. Parce que le problème pour le Kivu aussi, c'est celui de migration. Nous avons des populations de migration anciennes, qu'on appelle les autochtones, dans le Rutshuru notamment, mais aussi des populations de migration récentes, les transplantées, dans le Massissi. Et donc, ces immigrations à répétition massive du Rwanda vers le Congo, des populations rwandaises vers le Congo, a provoqué une explosion démographique, dans les Massissi notamment, et dans certaines chefferies du Rutshuru. Et c'est ce qui est un peu au cœur des troubles, des tensions ethniques autour de l'accès aux terres, autour de la citoyenneté. Et donc, ce sont des questions qu'il faut traiter. Et aussi, à ce sujet, quand bien même l'accord de Sun City et la constitution congolaise, oui, je vais finir par là, la constitution congolaise de la constitution congolaise actuelle affirme que tout Congolais, dont les ancêtres sont établis au Congo, depuis sont Congolais, mais on sait très bien que parmi les Banyamulenge et parmi les transplantés, il y a des réfugiés de 1960, même 1973, et donc ces gens-là, leur statut juridique continue à poser problème, et ce sont des questions qu'il va falloir résoudre. Voilà, merci pour votre attention. Merci, la parole est au professeur Paul. Bon, je pense que je n'ai pas eu de questions spécifiques, si je ne me trompe pas. Mais moi, je voudrais ici... Oui, c'est l'ensemble des conférenciers. Mais moi, je voudrais ici préciser sur la question de justice transitionnelle dans l'initiative 5O et CC. Parce que l'initiative d'abord prévoit un dialogue.
C'est-à-dire quoi? Les difficultés que nous avons dans notre pays commencent d'abord par nous-mêmes. Nous devons d'abord nous unir. Nous devons se dire la vérité. D'où j'ai précisé ici que l'initiative 5O et CC est fondée d'abord sur la réconciliation, sur la vérité et sur une justice transitionnelle. Donc, pour que la paix revienne, il faut d'abord dialoguer. Nous devons d'abord se dire qui a blessé l'autre, qui a fait du mal à l'autre et comment réparer pour que ça ne continue plus. Et j'ai même dit que ce qui distingue cette initiative des autres processus est que souvent c'est comme nous disons à Lingala, Mindele bazui ba décision, ba décider pour n'avoir un biso. Biso toujours ça là et le côté. Donc Trump va décider le coup la Marquina y ba richesse, il y a un beau cas, il faut bossala. C'est pourquoi nous ne soutenons pas l'initiative de Washington, l'initiative des droits. La solution, c'est l'initiative des 5O et 6. Pourquoi d'abord? Car ce sont des pères spirituels. Là-bas, on va parler de la dimension spirituelle pour qu'il y ait d'abord pardon. Donc, nous allons se dire, Neko, na salaki yo mabe, tu étais blessé, na marginalisé kiyo, na finga kiyo, sikoyo makambo ifrisi là. Parce qu'un bon cas, il faut qu'il y ait les barbes congolais. Et la seule solution pour la crise politique en RDC que nous considérons d'acte de génocide. Parce que je venais de parler ici, donc, l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation sérieuse, qui a révélé qu'il y a eu plus de 5 millions de morts. Est-ce que vous voyez cette dimension? Si aujourd'hui, les processus là de Washington, le président Trump, c'est quand même le président des États-Unis qui pèse et qui dit, bon, la guerre c'est fini, tout ça. Il y a des gens qui seront toujours frustrés. Et il n'y aura pas de solution pour ça. C'est pourquoi donc, bref, solution kakamoko pour la crise na Congo. Il faut biso ba congolais biso moko tout vendre. Tout trouver la solution à la problème na biso sous couvert il y a la père spirituelle na biso pour l'ivon dit ton frère t'a fait du mal banda lelo limbisayi parce que verset de la Bible et le bédayo il y a kozala un esprit à pardon ne fait plus et c'est ça la vraie solution. Tout ce que nous rêvons là nous n'aurons pas gain de cause. Je vous remercie. Bien, la parole est au père. Au père Gilbert. Je vais être très télégraphique. Première question, Monseigneur Félicien, vous devez pouvoir répondre à votre voisin. Parce que votre voisin fait effectivement le même travail. Et j'aurais souhaité, président de la CEAC, que votre secrétaire général soit ici. C'est vrai que nous pouvons venir pour donner de l'appui comme expert, mais s'il ne participe pas à des dynamiques nationales comme ça, il va être difficile qu'il aille convaincre les autres de l'autre côté. Nous avons une réunion à la fin du mois de novembre. Deuxième question, Maman Marie-Josée, si vous suivez être la solution. Quand les gens décident d'entrer dans les rébellions, c'est qu'il y a quelque chose, les anticorps n'ont pas fonctionné. Aller traquer les gens avec les autres. Le chef coutumier Fumukimba, minerais a problème. Ba minerais to la bandaka. Bitumba zala gite. Sota na Bakongo a ba minerais boniza na zana découverte. Kele na maindombe. Biso na au niveau de la technicien to benga minerais ali carburant. C'est-à-dire, ceux qui bandit c'est bandit, ceux qui ont nango et finalement pour battre que musika, bazara ba moyen au sala bitumba. Mais il y a un truc à l'origine. Donc, qu'on ne confonde pas les choses. Ba minerais, ils ont bénédiction nzambe, ils ont cause ya bitumba. Ils ont carburant, ceux qui botiki, nous avons bino kanga ngote, moi soit les qui a moi bino nakati a okota nae.
Dernière intervention, professeur Zoka. La question que vous avez posée, c'est une question très complexe et techniquement difficile à résoudre. Je vous donne l'exemple actuellement d'un pays comme l'Irak. Le patron, le président de la République aujourd'hui pas de l'Irak, de la Syrie. C'est l'ancien chef des mouvements rebelles Al-Qaïda. Aujourd'hui, il est président de la République. On est quand on traite ces questions ici, la question du lien entre la justice et la paix, c'est la chose la plus compliquée que les constructeurs de paix ont à bord. Donc, il faudrait plus d'élaboration de notre côté si nous voulons sortir de ces bourbiers-là. Merci. Merci bien, on revient. Oui, je sors de la journée d'aujourd'hui avec ce que le professeur Didier Moumengi a rappelé de notre histoire, la motion d'Antananarivo, 1961. Est-ce que cette motion n'a pas trouvé un début de réponse avec la création des CPGL, des Seychelles, avec le président Mobutu? Même si nous sommes dans un pays où, quand on succède à l'autre, on doit couper les arbres. Il y a eu des régimes au Rwanda, en RD Congo et au Burundi. Mais il y a un élément très important, c'est que le pouvoir tenu actuellement au Rwanda nous vient de l'Ouganda. Monseigneur parlait de la conception de la paix. Est-ce que nous tous, nous avons la même conception de la paix? Je me demande si ceux qui sont arrivés au Rwanda et qui sont au pouvoir, pour eux, vivre militant reste. Vivre, c'est se défendre. Vivre, c'est se battre. Merci bien, Monseigneur. Nous allons poursuivre les échanges. Cette fois-ci, une autre série de questions, mais une question par intervenant. Et je pense que nous avons beaucoup de questions qui peuvent suivre. Écrivez et envoyez-les au bureau technique. Alors, je vais passer la parole à ceux qui ont des questions et suivons une question par intervenant. D'abord, je passe la parole au secrétaire exécutif. Merci. Merci. J'en profite pour demander aux compatriotes qui ont des questions de les remettre aux équipes des secrétariats techniques. Peut-être on peut chercher de l'espace pour qu'on réponde à ces questions-là. Mais j'ai vraiment une préoccupation qui concerne tous les intervenants. D'après vous, quel chemin doit-on suivre pour parvenir de la République en tenant compte des trois intervenants, le roi, Washington et Saint-Précis? Professeur Roberteur, vous voulez des conflits, est-ce que vous voulez choisir qui vont répondre? Parce que vous avez... ici, deux questions, là-bas, en donnant priorité aux dames. Il y avait déjà une dame ici, on a la tête d'une dame. Donc c'est une tête qu'on avait depuis longtemps, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Maître Diane Chikolamatia. J'ai d'abord, premièrement, une préoccupation. Les gens n'est pas respectés dans ces assises par rapport aux intervenants. Je demande au président de la JPC de revoir cela prochainement dans ces assises, que les femmes aussi viennent comme intervenantes, parce que la femme est la première victime par rapport à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, c'est préférable que la femme s'exprime. Elle est victime pendant tous ces temps et elle est silencieuse parce qu'elle n'a pas ce courage de venir parler de tous ces abus, des violences, des injustices qu'elle est en train de subir
à cause de cette guerre. Je poserai ma question à tous les intervenants. Je vous ai suivi religieusement. Mais nulle part vous avez évoqué la question femme. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Parce que la femme, par rapport à cette guerre, elle a les larmes tous les jours. Elle fait écouler les larmes. Mais les hommes sont cravatés, continuent leurs affaires. Il serait préférable que vous me répondiez aujourd'hui, cher grand expert, la femme a quelle position par rapport à cette guerre et qu'est-ce que devons-nous faire pour remédier aux pleurs de la femme et plus précisément la femme de l'Est et congolaise. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que disait le conseiller Moko, c'est léger. Je parle. En fait, j'ai tout entendu ici, comme si oui, professeur Abbé Claudie Kabongo, professeur à l'UPEN et peut-être voilà. C'est comme si l'école du Congo, en fait, n'est pas nouveau. On a déjà connu dans le monde ce genre de problème. Ce qui manque dans tout ce que j'ai entendu ici, d'abord, je salue cette initiative avec le panel des professeurs qui se sont présentés ici, ce qui souligne les rôles des universités et des universités dans notre pays, où on a tendance à minimiser, à banaliser les rôles des universités. Ce travail est fait dans les universités, c'est parce qu'on ne lit pas, les gouvernants ne nous lisent pas. Moi, je sais, j'ai vendu mes livres au Parlement, ils ont acheté, ça n'a jamais été distribué. Bizarre. Ils ont acheté des livres, mais on n'a jamais distribué au député. Enfin, je vais faire la parenthèse. Voilà, ce que je n'ai pas entendu, c'est l'absence d'une autorité supranationale dans la recherche de solutions des problèmes que nous avons au Congo et au niveau de l'Afrique centrale. Les Européens ont résolu cette autorité supranationale avec des pouvoirs réels. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, il y a des problèmes de souveraineté, ainsi de suite, mais c'est une autorité supranationale qui pèse sur les autres, qui a su imposer la paix entre la France et l'Allemagne et les autres pays européens. Les Nations Unies n'ont jamais imposé la paix nulle part. Donc ça, c'est de deux, à l'interne, j'ai terminé par là. Donc, j'ai réagi par rapport au propos du proposé qui est intervenu ici, que la guerre, c'est la seule alternative, il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a qui ont trouvé les chemins de la paix par cette voie-là, une autorité supranationale qui s'impose. Pas les Nations Unies, mais l'Union européenne a réussi quand même d'une certaine manière. Alors ici, à l'interne, je dirais, ce qui manque, en fait, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous voulons un État, mais on ne sait même pas ce que c'est. À l'heure actuelle, il n'existe même plus. On a publié des choses là-dessus, et ainsi de suite. Donc, à travers l'État, ce qui nous manque, c'est bien commun. Lorsque vous sortez dans la rue, vous demandez à quelqu'un pourquoi vous êtes en train de jeter des immondices dans la rue, il va vous répondre il y a l'État. Pas une autre conférence posée. C'est à l'État. Alors, est-ce que vous pensez que l'Église, cette initiative que je salue, est-ce que l'Église, c'est vraiment elle qui devrait organiser ces forums? On a essayé à la conférence nationale, ça n'a pas d'échec. Est-ce que l'Église est vraiment... Est-ce que ce n'est pas un échec sur la part de l'Église de vouloir organiser ces forums, alors que ça devait être organisé par ceux que nous avons formés, ceux que nous avons évangélisés? Merci pour la question. Il reste deux questions. Merci pour la parole.
Je représente M. Patrick Mandara, l'initiateur de l'initiative APEC, Alliance de Patriotes pour l'émergence du Congo, et membre composant du premier Congo, le doublage Sa Majesté Tchikiba. Je serai populaire. Naïbi, là, pour la directement le professeur Moumengi. Merci. Si je peux continuer, les camarades vont aider. Le monde représente la place pour le choc dans ma campagne de Salamana Est. Pour parler de vie, pour le mouvement armée révolutionnaire congolaise, vous avez créé dans mon endroit. Armée, vous avez préparé pour n'avoir pas faire face. Le gouvernement en place. Mais nous faisons de la justice et de paix pour l'intérêt de la nation. Et je voulais savoir, mécanisme nini, oyo, piso, la carte Cisco, pour que les ennemis pour la validité de nos bâtiments. La vie n'a la vie dernière intervenant à l'objet, la mission de la cause principalité des deux hauteurs dans l'Est. En fait, pour spécifier, ils sont très bien. Ce qui vous menez la mission de la cause principalité, qu'est-ce qui vous fait que la mission à tout le monde? C'est ça ma préoccupation. Parce qu'on est tous. Merci beaucoup. Merci. Dernière question. Je représente comme on a dit, Kouya Ngenga Elia, Nazali, secrétaire général de la partie politique FANECO, Force anti-néocolonialiste au Congo démocratique. Préoccupation aux amis à Kotuna, na professeur, na Père Rigobert. Père Rigobert a l'oblige, a confié les amis à la partie prenante. Na este ya mondela de vie et puis garantie à toujours ça par Rwandais yano ezakroye banati na ndima yoba yé azokinu ya analyse comparative ya 1960 à 2024 est-ce que baguette et bandikaka sikoyo obi baguette à 60 ce qui baguette à 60 monsieur Didier Moumengi a salué la rétrospective de la date événementielle pour les cas à Nambo-Kanabissou. Alors, il y a tout le baroui. Au cœur principal, il y a un conflit dans Bissou. Ezali, Bissou à Congolais, ou bien métropole dans Bissou. Voilà la première question. Ce qui est la métropole dans Bissou. En 2021, le 30 juin, tout le monde a dit Sa Majesté roi de Belge ayaki awa pona kozonisa reliki ya Lumumba. Or, bango aboma Lumumba aye kozongisela biso yango. Asengi pardon, tondimaki pardon wana te, topesaki réponse te. Pardon nyonso esenga réparation. Mpona nini baorateur na biso balobi likambo wana te oyo roi de Belge ayaki apusi bango bazali auteur ya baguerre ya baconflit oyo ezali awa na RDC Congo yango nalingi nayeba apesa ngai éclaircissement. Merci bien, merci pour la question. La dernière, on va accorder au chef qui est là pour finir. Comme on a dit, Sa Majesté Tchikiba de la dynastie Lévi, je suis encore chef religieux de Bambouza, la confession de la Boule. Là maintenant, la communauté de la Congolais et les sociétés civiles traditionnelles. Question à adressée à l'excellence du délégué. Moni a Bolobi, au stade analyse de 1999 à 2024. L'excellence a parlé de sur les accords où Salami et Salami. Il y a un tout d'excellence, étant donné qu'il y a un homme politique. As un sénateur, occupé ma fonction avec la Congolais, ministre, ainsi de suite. Et présentement, as un même représenté, homme politique, Baza Téna.
va gérer tout. Alors, à ma qualité de représentateur de la communauté, on va se souffrir, on va se violer. Les professeurs ont donné un moment important sur le pardon. Les pères de l'église font un témoignage. Est-ce que excellence pour nous? Donc, quand je dis excellence, la voie de la paix, on peut côté les mains, on t'a la biche de la biche, on reconnaît que les accords vont échouer aussi comme ça, pardon. On va conclure avec la question de Madame Babou. Allez-y, Madame. Ça fait tout le monde féliciter les organisateurs. Ma préoccupation s'adresse au père Robert. Je pouvais poser des questions de moi, je pouvais faire c'est lui qui a parlé du processus de paix englouté depuis 1906. C'est en fonction des libérations faites par son Excellence Guillaume, les différentes rencontres, conférences, tout ça, chaque fois on reconnaît, c'est toujours. Si nos pères spirituels se sont donné une mission de nous aider pour sortir, je voudrais savoir, ils ont fait l'évaluation pourquoi tous ces processus qui ont commencé, c'est fou, pour qu'on arrive au processus de paix en Guinée. J'espère qu'ils ont fait l'évaluation des résolutions qui ont été prises. Est-ce que ces résolutions avaient de l'application ou pourquoi nous revenons toujours au point de départ? Parce que la paix n'est pas seulement limitée à la guerre. Un enfant qui meurt à l'est du pays, Je vais commencer par la question de Monseigneur Monko. La CPGL. La CPGL a été au départ une initiative louable qui aurait fait suite. Non. La CPGL au départ a été une initiative louable qui faisait suite au désir de père des indépendances de la RDC, du Rwanda et du Burundi, de bâtir une confraternité sous-régionale. Mais la CPGL a fini comme une union de chefs d'État de ces trois pays. Lorsque Mobutu arrive à la fin de son règne, la CPGL est en lambeaux. Voilà pourquoi le père spirituel, la SENCO et la CC ont pensé que le 5e pilier fondateur du pacte social puisse être estampillé traité de bon voisinage transfrontalier et du co-développement. Les pères spirituels ont montré la voie, à nous de mettre le contenu, un contenu qui soit holistique, qui soit pérenne et qui soit donc viable. Alors, M. Cyril pose la question, quel schéma pour la paix? De mon point de vue, ce schéma, c'est le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Le père spirituel, la SENCO, les CC m'ont fait l'honneur de les accompagner lors d'une audience avec un chef d'État. Ce chef d'État a dit, c'est cela la confidence, j'ai pris le temps de parcourir votre guide du pacte social. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Vous êtes en avance avec beaucoup de pays africains. Pourquoi? Vous avez la chance paradoxale d'avoir toutes vos plaies ouvertes et saignantes. Depuis peut-être longtemps, mais elles sont là, devant vos yeux.
Et vous, le père spirituel, vous avez trouvé la médication ad hoc. Si vous mettez en réable sur beaucoup de pays africains qui, eux, vont éclater et n'auront peut-être pas la médication ad hoc comme vous l'avez envisagé. Il a bien parlé des choses paradoxales. Donc je pense, M. Cyril, que le schéma pour la paix dans notre pays est celui que le père spirituel, la SENCO, de l'ECC, rejoint par d'autres pères spirituels des églises de réveil, ont mis sur la table de la République. Maître Chibola a posé la question de la place de la femme dans cette initiative. D'abord, ce qui est fait a l'ambition d'être global, d'être holistique, donc de concerner à la fois l'homme, la femme, l'enfant. Mais pendant le dialogue des experts, il y a une commission thématique spéciale, femmes. Nous aurons souhaité que les femmes réfléchissent elles-mêmes. Et c'est cela la particularité du pacte social. Le père spirituel donne les cadres et demande aux Congolais de faire sortir leur génie. Pour la commission thématique, les femmes devront repenser leur rôle et penser à leur place dans le futur à construire dans notre pays. Mais aussi, pour cette activité précise, demain par exemple, il y aura un atelier spécifique que pour la femme. Prenez rendez-vous demain, vous verrez plus de femmes que d'hommes demain, dans le cadre des assises scientifiques de Commission Justice et Fait. Oui, madame? Bon, je ne suis pas organisateur. Alors, l'abbé Kabongo regrette le rôle des universités. Professeur Abbé, la singularité de l'initiative du pacte social, c'est un pacte qui a 4 facettes. La première facette, c'est au travers du mois de la paix, c'est un moment de transfiguration morale pour vivre autrement la coexistence pacifique entre nous. Donc, c'est le mois de la construction du bien vivre ensemble dans notre pays. Mais le deuxième jalon, c'est un moment sacramentel de réconciliation de la société congolaise avec l'université, avec ses intellectuels, avec ses chercheurs. Nous avons divorcé, il faut avoir le courage de le dire, notre société a divorcé avec les intelligences et les savoirs académiques. Vous savez combien les enseignants rasent les murs, comment les chercheurs sont des parents pauvres de la vie au quotidien. Ces moments de dialogue des experts, c'est vraiment la réconciliation de la société congolaise avec ses intelligences en mettant dorénavant ces génies devant comme des lumières de la nation. Le troisième moment est assez spécial. Ce n'est pas un dialogue politique pour se partager le gâteau. Le père spirituel a voulu que les dialogues politiques cette fois-ci soient un moment des serments des acteurs politiques par rapport aux urgences et aux obligations à accomplir pour que notre pays se redresse rapidement et enclenche un processus accéléré de son développement. Ça, c'est la première séance du dialogue politique. Endosser solennellement le feuille de route du dialogue des experts et prêter serment dorénavant de faire la politique pour accomplir les urgences et les obligations que la nation s'est donnée elle-même. C'est comme une Bible économique, sociale, culturelle
que nous allons confectionner nous-mêmes et nous allons demander aux acteurs publics, à ceux qui ont la charge de conduire la vie de la nation, de prêter serment. Et le quatrième segment, c'est aussi un pacte que le Congo doit nouer avec la famille mondiale. C'est la conférence sur la paix où on va demander des comptes à la communauté internationale. Qu'avez-vous fait de la charte des Nations Unies alors que nous sommes un pays agressé? On va leur poser une question, mais quel engagement pouvez-vous prendre de manière décisive maintenant pour que cette guerre ne se reproduise plus? C'est ça la conférence sur la paix. Et enfin, nous avons une instance axiale, c'est la conférence internationale sur les financements post-conflit de la reconstruction de notre pays. Vous savez, lorsqu'on parle de la Nakba, on évoque la plus grande migration, le plus grand mouvement migratoire du monde, avec les Palestiniens, après la guerre des 6 jours entre l'Israël et la Palestine. Mais nous, en 1994, après les génocides au Rwanda, 1 400 000 Rwandais ont traversé la frontière et depuis lors, notre pays n'est plus en paix. Il y a eu, en 1994, le monde pris en flagrant délit de non-assistance au peuple rwandais en danger de génocide. Mais c'est la RDC qui paye les plus lourds tributs de ces manquements internationaux. Il faut que nous demandions de comptes à la famille mondiale. Et ces comptes sera demandé parce que cette dette est quérable, elle n'est pas portable. Nous devons, au travers de cette conférence internationale, demander au monde des contreparties financières substantielles et conséquentes. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions. Comment? Autorité supranationale. Pourquoi l'Église pourquoi l'Église s'investit tant? Vous savez, la même Église, en 1956, avec celui qui était à l'époque vicaire, le vicaire Malula, c'est la même Église qui a réuni les érudits de l'époque, les Iléo, les Boboliko, les Lumumba, les autres. C'est Abbé Malula qui les a réunis et tous les soirs, il leur donnait les cours du soir à la procure. C'était Christ est roi. Et cet endroit doit être sanctuarisé. C'est là que les évolués venaient prendre des cours du soir pour répondre au plan von Bilsen qui prévoyait l'accès à l'indépendance de notre pays dans 30 ans. Comment? L'abbé Malula, oui. Non, j'ai parlé de l'abbé Malula. J'ai parlé du vicaire Malula. Non, la question était, est-ce que c'est un conférence que les gens ont organisé ces gens de forum? Non, mais le vicaire Malula était le représentant de l'Église catholique à l'époque. Et c'est même, il est devenu le premier cardinal. Non, il le faisait au nom de l'Église. C'est pour ça qu'il n'a pas signé les manifestes de la conscience africaine. Parce qu'il était prêtre et il a laissé le soin aux laïcs de signer. Et aujourd'hui, la SENCO joue le même rôle en voulant encadrer les laïcs, en voulant donner aux laïcs un cadre de réflexion et d'action pour cette fois-ci asseoir et enraciner la paix de notre pays. Donc l'Église catholique est conséquente, l'Église catholique est constante dans sa pastorale citoyenne. Merci bien. Vous allez continuer le débat dans les poids. Le pacte social que proposent les églises tire des leçons de l'histoire. Et dans ces leçons, c'est aussi ses propres erreurs, si erreurs il y a eu. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir donner la parole au premier intervenant qui est le père Gilbert.
Merci beaucoup. Je vais déjà fait une question écrite à M. Mouello. Oui, de la réparation des victimes, voire des victimes dans la crise. C'est un moment dans un processus de construction de paix. C'est pas ça, ça ne précède pas le processus. Donc c'est quelque chose sur lequel les différentes organisations qui sont intéressées à la question devraient pouvoir travailler. Et il est important justement, quand j'ai répondu vers l'autre, je dit la question de la justice était une question beaucoup plus difficile à régler parce que ça attire beaucoup de frustration et de colère de personnes. Donc il faut bien construire cela. Et c'est pas, on n'improvise pas. On doit être en mesure d'avancer. Alors, Maître Diane, la question de la femme, je voudrais te signaler que vous avez eu moins laissé les femmes. Au moment où je parle, c'est dommage que vous enseignez pour la oui, le président de la CA, c'est-à-dire les évêques de la région de Grand Lac, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Et en pleine guerre aujourd'hui, au moment où il y avait des combats partout, les mamans qui font les commerces transfrontaliers, on continue à se mettre ensemble, à discuter, à organiser les commerces pour nourrir leurs enfants. Moi, je continue à attendre que les mamans qui parlent français et tout ça soient en mesure de se mobiliser suffisamment pour porter votre voix devant les personnes qui ne trouvent pas de solutions vite. Donc, c'est à la fois on vous ignore, il y a ce travail sur le terrain, mais il y a d'autres choses que vous devez pouvoir faire et qui, à mon avis, ne sont pas faites de façon suffisante. Alors, je rentre sur M. Mangala. Je voudrais corriger. Donc, l'AFC, c'est Alliance Fleuve Congo. Ce n'est pas Alliance de force, ce n'est pas quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, donc, c'est ça le nom. On doit respecter les appellations telles que sont. Alors, dernière question. Je pense que la question de rendre sur les processus de paix, en fait, construire la paix, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que ça signifie un agencement extrêmement cohérent et structuré pour pouvoir finalement aboutir à arriver à la solution. Et c'est une activité qui exige qu'on évite des rentes. Généralement, mon expérience dans ce domaine-là, c'est que les politiques pouvons vivre la masse. Et nous vendons des chemins qui sont de chemins sans issue continuellement. Ça puisse être dans les je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ne l'avoir pas vu, mais si pour des gens comme nous, qui avons eu accès au draft qui est sorti de Doha et qui a circulé dernièrement, où nous avons appris, nous ici à RDC, par un ministre d'un pays étranger, que le président n'en voulait pas, je vous souhaite de lire ces plans. Et je comprends donc qu'il y a des choses que des négociateurs. C'est bon, nous allons faire un accord pour vous allez prendre ce territoire-là, vous allez le diviser pendant 5 ans renouvelables, et vous donnez là-bas 50% pour tout et 50% la police congolaise, et que ça n'aura pas nécessairement de ministre. Vous imaginez comment on peut accepter quelque chose comme ça soit écrit pour un pays qui a souffert autant. Donc, je pense qu'il y a un manque, peut-être déjà qu'il pas l'université là, il y a un manque de sophistication dans la manière d'aborder les choses. On est trop vite, on va vite dans la maison, on court derrière le politique, on ne construit aucun schéma politique pour sortir. Voilà pourquoi le schéma politique est important. Et à la fin, on se retrouve devant des situations sans issue. Alors, c'est de notre responsabilité de pouvoir pousser le gouvernement à être sérieux à chaque fois qu'ils engagent l'État congolais. Je finis en disant, vous vous rendez compte, vous savez, on a un conférencier on a signé avant-hier un document entre le Rwanda et le Congo sur les questions des minerais. Je vous défie qui ont une partie. Alors, si vous n'avez même pas accès à cette information-là, vous faites appel par de tel pays. Et votre État, qui a cela qui ne pas à la disposition, il
séparément du détournement sexuel, quelle série de affaires? C'est ce qu'on appelle des raccourcis. Et si on continue comme ça, nous serons problèmes pour longtemps. Et il y a des pays qui ont été en problème pour longtemps et qui sont sortis mal. Dans les dernières conférences que j'ai eues sur la question de l'accord de Doha avec les experts, j'ai bien montré par exemple à des collègues que le modèle qui était proposé, c'était un modèle qui est proche à celui qui a été fait au Kosovo et qui a abouti à la division, à l'éclatement de cette région-là. Et donc, nous ne sommes pas très loin de la balkanisation. Merci. Il est temps de terminer. Pour ceux qui ont des questions, j'espère transmettez-les à la commission technique. Peut-être demain, on pourra essayer d'accéder à vos questions et trouver des réponses. Chers honorables participants, nous avons eu, vous conviendrez avec moi, une journée incroyable, eu égard au thème, aux intervenants et aux échanges. En ce qui concerne les thèmes, il s'agit du dialogue, il s'agit du vivre ensemble. Et vivre ensemble, non pas les uns contre les autres. Ensemble, ce n'est pas vivre les uns à côté des autres. Ensemble, c'est, comme disaient les anciens Romains, c'est avec, être unis avec. Et c'est en communion. Mais en quoi allons-nous communier? Comment faire lien? Comment surmonter la haine? Et c'est cela, dans ce contexte-là, qu'intervient l'Église. L'Église et les autorités religieuses interviennent dans le sens où on a l'essence même originelle de la religion. La religion des religare qui signifie créer les liens. Et si ces liens sont distendus par la haine et la guerre, je crois que l'Église est dans son bon droit. Mais il ne faut jamais rompre les fils du dialogue. Et cela me rappelle un petit texte. Le titre, c'était « Jamais rompre les fils de dialogue ». Les Congo face au mythe de Michelet. Donc le mythe de Michelet, c'est le mythe que donne Edgar Morin, qui est un penseur français, qui trouve que pour dialoguer, négocier et vivre ensemble, ça demande beaucoup d'efforts. Et il imagine, comme les anciens le faisaient, au croisement des baleines. Anciennement, on pensait que les baleines, pour s'accoupler, s'élançaient dans les airs. Et avec moins de chances que les deux sexes se rencontrent, pour que s'aimer et s'aimer se rencontrent. Nous aussi, à la lumière, à l'instar des sémites et de Michelet, d'accouplement des baleines, nous ne devons jamais rompre les fils de dialogue et essayons de dialoguer jusqu'au moment où s'aimer, la fraternité et s'aimer puissent se rencontrer au Congo. Et quant aux conférenciers choisis, ce sont ceux qui exercent une magistrature de la réflexion. On aurait dit au début du siècle passé des publicistes, c'est-à-dire ceux qui s'expriment sur les affaires publiques
sur la manière dont la société évolue, c'est dire ceux qui cultivent une acuité du regard critique sur la société. Nous leur disons toute notre reconnaissance. Merci. Merci à nous tous. Et terminons par une slave d'applaudissements bien méritée. Applaudissons-nous nous-mêmes. Merci. Merci, professeur. Je crois que nous avons applaudi pour les intervenants, pour les participants. Et moi, je remercie aussi le professeur Béa pour votre modération. On peut applaudir aussi pour lui. Par l'humilité, il ne s'est pas cité. Alors, nous présentons nos sincères excuses pour ce léger débordement. Vous comprenez qu'il y avait plusieurs interventions. Le sujet nous tient à cœur en tant que patriotes congolais. Mais nous vous prions, s'il vous plaît, de bien vouloir demain venir à temps afin que nous puissions directement débuter par les travaux et échanger aisément. Il s'y est aussi de signaler que ces travaux, riches de vos contributions, nourriront les actes de justice, les actes des journées Justice et Paix 2025, qui serviront des références pour la réflexion et l'action en faveur de la démocratie et de la paix dans notre pays. Pour ne pas abuser de votre temps, je vais sans plus tarder inviter Monseigneur José Moké. Avec lui, nous allons commencer. Avec lui, Monseigneur José Moké. Avec lui, nous allons commencer. Avec lui, nous allons clôturer par la prière. Pour ma part, je vous remercie pour votre aimable attention. Monseigneur.